Salam alaikum. J'ai eu l'honneur ce matin de présenter au Conseil des ministres deux projets de décret relatifs tous les deux à des conventions d'établissement pour la mise en œuvre dans notre pays de deux projets industriels. Un projet qui consiste à produire du plâtre pour le marché national et pour le marché extérieur à partir du gypse mauritanien pour un coût d'investissement total de l'ordre de 3 milliards 700 millions d'anciens Nouguéa. Et un deuxième projet, industriel lui aussi, qui consiste à produire des tuyaux en PVC, pour être précis en PEHD, polyéthylène haute densité. C'est des tuyaux destinés essentiellement à la conduite de l'eau, ce dont le marché mauritanien a besoin, donc ça va aider à substituer aux importations dans ce domaine-là. Ce sont deux projets industriels qui viennent enrichir le tissu industriel mauritanien. Ce dernier projet aura un coût d'investissement de près de 3 milliards d'anciens Nouguéa. Les deux projets réunis créeront en emploi direct et indirect environ 500 emplois. Ce sont des projets initiés par des investisseurs mauritaniens qui seront réalisés dans notre pays. Les financements sont déjà bouclés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, et merci aux frères qui ont posé des questions. D'abord, la question relative au projet d'usine de plâtre en Mauritanie. Oui, la SAMIA existe. La SAMIA est une vieille entreprise, propriété de la SNIM et de l'État koweïtien, qui fonctionne depuis plusieurs années, qui produit pour le marché local et pour le marché d'exportation. Mais ni le marché local ni le marché d'exportation ne sont saturés. Donc il y a la place pour d'autres entreprises, pour d'autres investissements. Et comme vous le savez, le gisement de Ndramcha, de gypse en Mauritanie, est l'un des plus importants au monde. Il faut le valoriser, il faut l'exploiter. Nous avons des investisseurs mauritaniens qui veulent s'y adonner, il faut les encourager. La SAMIA n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a une autre entreprise, une PME mauritanienne, qui produit aussi du plâtre à partir du gisement de Ndramcha. Pour ce qui est de la société de tuyauterie, oui, 3 autres entreprises existent, une assez grande et deux de taille beaucoup plus petite. Mais la réponse est la même. Nous avons la chance d'avoir des investisseurs qui s'intéressent à un marché sollicité par le consommateur mauritanien. La production de tuyauterie pour l'acheminement de l'eau est un besoin qui n'est pas saturé. Ce marché n'est pas saturé, il y a la place. Nous surveillons un peu, la saturation du marché. Nous n'allons pas donner de conventions car nous savons que la nouvelle unité industrielle va mettre à mal les unités existantes. Nous veillons à la santé du tissu économique mauritanien. La dernière question concerne la formation professionnelle. Bien sûr, je crois que le frère le sait, la formation professionnelle, par définition, n'est pas un secteur productif, mais c'est un secteur important pour le secteur productif. Parce que c'est lui qui met sur le marché l'expertise nécessaire pour faire marcher les usines, pour faire marcher l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. C'est un secteur important, mais qui ne fait pas partie du domaine du secteur productif. Je l'ai dit récemment au cours d'une émission télévisée que l'État, dans son budget 2023, a mis des moyens exceptionnellement importants pour la formation professionnelle. Et c'est confirmé par le ministre lui-même. Je vous remercie.